Imaginez un univers dans lequel le cardinal Mazarin aurait été à la tête d'une organisation gouvernementale destinée à chasser les extraterrestres. Rangez les blasters et sortez les rapières. Aujourd'hui, c'est Mousquetaires de l'Ombre. Publié en octobre 2004 chez Phoenix Éditions, Mousquetaires de l'Ombre est clairement un jeu de cap et de thé. En effet, vous allez pouvoir y incarner des pseudo-Cyrano, des pseudo-D'Artagnan, qui vont chasser des extraterrestres. Car le contexte, s'il est presque historique, n'en reste pas moins de la science-fiction. En effet, le 12 août 1654, soit un peu plus d'un mois après le couronnement de Louis XIV, une éclipse totale plonge Paris dans l'obscurité. Mais cet événement va aussi causer le crash du Galérion, un vaisseau spatial extraterrestre rempli de prisonniers. Le cardinal Mazarin, alors Premier ministre, est contacté par le major Ascabar, officier commandant du Galérion, qui lui explique que des prisonniers extraterrestres sont en train d'envahir la France. Ni une ni deux, Mazarin crée une troisième compagnie de mousquetaires. En effet, après les mousquetaires du roi et les mousquetaires du cardinal, il crée les mousquetaires de l'ombre, qui auront pour mission d'aider le major et ses hommes à récupérer des extraterrestres. Malheureusement, le major est tenu par une directive qui ressemble peu ou prou à celle de la Fédération Galactique dans Star Trek et qui lui interdit de mettre de la technologie à disposition de peuples n'ayant pas atteint le niveau. C'est donc à cheval et armé de rapières que les joueurs vont devoir rattraper la racaille extraterrestre. Le système quant à lui risque de dérouter ceux qui ne connaissent pas bien le jeu de rôle, car en effet, il faut maîtriser le système des dés polyédriques. Ainsi, un personnage pourra lancer un dé 6, un dé 8, un dé 10, un dé 12, un dé 14, un dé 16 ou un dé 20 pour faire ses actions, mais pourra aussi séparer ses dés pour en faire plusieurs. Par exemple, un dé 8 pourra devenir 2 dé 4. Plus simplement, le système est parfait pour reproduire ce que l'on voit dans les films de cap et d'épée. C'est-à-dire sauter de l'escalier pour vous accrocher au lustre, retomber sur la table en donnant un coup de rapière, puis mettre un coup de pied dans un pichet pour le faire arriver droit dans le front de votre adversaire. Et il vous faudra bien ça pour arrêter un fruxionien à 4 bras avec une tête de crocodile. Le jeu n'a malheureusement pas connu le succès qu'il aurait mérité, mais de nombreux suppléments sont disponibles sur le site officiel, dont je vous mets le lien dans la description. Enfin, si l'éditeur ou les auteurs m'entendent, une réédition en format PDF sur internet serait à mon avis une très bonne idée pour ce jeu exceptionnel. Sur ce, je vous abandonne, mais avant de vous quitter, j'aimerais remercier Maxime Lénoz qui a fait la musique que vous entendez en arrière-fond. Je vous mets le lien vers son SoundCloud dans la description, vous verrez son travail est magnifique. Et vous pouvez cliquer sur la miniature pour aller voir sa chaîne YouTube composée de musique d'ambiance pour jeux de rôle, c'est juste fantastique. Sur ce, je vous dis, jouez bien!